Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez les desserts sucrés? En voilà un au menu tarte aux poires brandine. Comme on peut le voir, il y a beaucoup d'éléments. Au grammage précis, on les verra au fur et à mesure. Pour les grandes lignes, il y aura bien sûr les poires, la farine bien sûr, et ensuite, vu que c'est sucré, sucre de glace, sucre de canne, donc on verra ça au fur et à mesure. La première étape sera la pâte à tarte, car elle va devoir reposer. Pour la faire, 5 éléments, farine 250 g, sucre 75 g, beurre 125 g, œuf 1 jaune et l'eau 50 ml. Pour la précision, c'est le sucre glace. Donc, farine ici, le sucre glace 75 g, comme ça, on secoue, le bol à la plonge, petit fouet, on mélange. Pour le petit fouet, c'est terminé. Le beurre 125 g, on le déballe. Mon beurre est salé, donc pas de sel. Il est à température ambiante, donc pas très dur. Le papier, c'est terminé. Le beurre est jaune, tout jaune, en petits morceaux. Les morceaux un peu partout. Tout jaune, c'est terminé. On fait un tourne-retourne et on écrase le beurre dans la farine comme ça. C'est une pâte brisée, donc on brise le beurre. On ramène la farine dessous par-dessus et on écrase. On émiette comme ça jusqu'à une consistance sablonneuse. Le but n'est pas de pétrir, c'est juste de faire comme ça. Cette étape peut se faire au robot, mais c'est plus précis à la main. On vérifie pour les grumeaux, on les écrase. Ça m'a l'air impeccable. On vérifie, en effet c'est comme le sable à Cuba. Et les mains à la plonge comme à Cuba, mais elles vont revenir sur la plage. Les mains revenues à la plonge, la farine on égalise, comme au foot. On fait un puits, eau 50 ml, eau froide bien sûr, un œuf, et on incorpore le liquide avec la farine. Tranquillement, sans pétrir, juste mélanger. La pâte est brisée, on la répare. On réunit. Le tout est bien incorporé. Les rescapés, on les récupère aussi. Donc en ayant écrasé le beurre avec les doigts au départ, ce n'est pas la peine de fraiser la pâte. La pâte terminée, un peu de farine. Et je vais la faire reposer sur le comptoir 1 heure. Pendant cette heure de repos, on a le temps de s'occuper des poires. Elles seront cuites au sirop. Donc un peu d'eau, genre 1 litre. Sucre 50 g. Feu à fond. Gousse de vanille 2. Citron sautable. Tout jaune bien sûr, on coupe en deux. Le citron, on va le presser. Il a des pépins, ce n'est pas grave. Impeccable. Le citron au compost et le feu on le baisse. Les poires, les voilà. Il en reste une à éplucher. La voilà. On la couche. On coupe comme ça. Économe. Et on épluche comme ça. Elles sont un peu trop mûres. C'est pas grave, on est en hiver, on prend ce qu'on a. On vérifie. Et la poire, on réserve. L'économe à la plonge. Et le tout va à la plonge. Le sirop au bout, les poires, on les plonge. Les poires sont hyper mûres, donc on va les faire cuire seulement 2 minutes. 2 minutes comme ça. Après 2 minutes, on va à la pêche, pas pour les pêches, mais pour les poires. Cuillère, on va à la pêche. En voilà une deuxième, une troisième. Le compte est bon. Le sirop, on l'éteint. Et une fois refroidi, il me servira à faire un sorbet aux fruits. Les poires, on va les faire refroidir dehors, à moins 10, il n'y aura pas d'écureuil. Maintenant, on passe à la pâte amandine. En fait, c'est un 4 quarts. Ça veut dire 125 g de beurre, 125 g de sucre, celui-ci est de canne, 125 g d'œuf, ça veut dire 2 œufs, et 125 g de poudre d'amande. Et pour ne pas oublier le grammage, un peu de rhum. Première étape, le beurre, 125 g, on déballe. Il est aussi à chaleur ambiante, donc pas très dur. Encore une fois, c'est un beurre salé, c'est marqué ici, donc pas de sel. Impeccable. Le beurre, on le couche. Sucre, 125 g. On écrase. Il ne fait pas très chaud en cuisine. Un peu de chaleur ne fera pas de mal. Feu en veilleuse. Et on fait chauffer. On revient sur la table. On remue énergiquement. Le beurre est devenu comme blanc. Un peu de rhum. Et on mélange. En général, le rhum, chez moi, c'est à volonté. Mais ici, c'est 20 ml. Le tout bien incorporé. Maintenant, les œufs. 2. 1 et 2. Le compte est bon. Coquille à la plonge. Et on continue. Le tout bien incorporé. Poudre d'amande, 125 g. On mélange. On rentre les bords. La pâte est super belle. Un dernier tourne-retourne. Le fouet, on le secoue. Et le fouet au caméraman, mais après à la plonge. Et le mélange, on le réserve. Après 1 heure, la pâte à reposer, on la réveille. Farine, la table de la fleur,
la pâte sur la table, le bol à la plonge, on refleure pour être sûr, et la pâte on étale. Tourne et retourne, un autre tourne et retourne, on égalise, puis on étale. Environ 2 mm. On vérifie, on fleure, tourne et retourne, on refleure, et on y va. Ça devrait être suffisant. Le rouleau au repos, le moule on le fait aussi. Pâte pliée en deux, pliée en quatre. La pointe, on la met au milieu. Et on déplie. Petit couteau, on coupe un morceau comme ça. On le met en boule, on le farine. Et on fonce la pâte. C'est-à-dire comme ça. Encore de la farine. Et on fonce, elle fonce. C'est mieux de le faire comme ça, car des fois avec les ongles, ça casse la pâte. Le rouleau revient et le rouleau roule. Et on roule à roule. L'excédent, on le garde, on superpose et l'excédent ira au frais. La pâte foncée, on la réserve et on passe à la dernière étape. Les poires sont revenues entières de dehors, elles ne sont pas gelées, mais elles sont froides. Les poires, les voilà. La poire sur la table, coupe 2. La queue, on la retire avec la nervure. Les pépins, on les retire. La poire comme ça, l'autre pareil. Deuxième, coupe 2. La queue, on la retire. Les pépins, on les retire. On retourne et on tire la poire comme ça. La troisième, la poire comme ça. Les poires, je les tranche en lamelles. Elles ne sont pas archi cuites, mais elles sont cuites comme on peut le voir à la coupe. Opération terminée, le couteau à la plonge et les mains à la plonge. Maintenant on passe au montage. La tarte, la voilà. La crème amandine, on la met dedans. On égalise. On met tout, pas de gaspille. Et le bol au caméraman. Spatule coude, on égalise. En fait c'est comme au foot, on égalise, on égalise, on égalise. Tarte tourne, on va jusqu'au bord. Tourne et retourne, impeccable. À la plonge, l'autre revient, les poires on avance, les poires on les prend comme ça, on les met comme ça, on écrase encore un petit peu, tourne, c'est un peu juste, on fait un espace, la dernière, on la met comme ça, on écrase, super nickel. Mon four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit, la tarte dans le four, on en a pour 35 minutes et on vérifiera. Pendant ce temps, les amandes effilées, les voilà, feu à fond, et on va les faire griller. La poêle devrait être chaude, les amandes comme ça, on les dévisse, et on va les faire griller tranquillement. Les amandes commencent à griller, on fait un tourne et retourne, encore un tout petit peu, pas trop. Ça devrait être suffisant. Feu éteint, les amandes dans l'assiette. Et la poêle à la plonge. Après 35 minutes, ça devrait être prêt. Double vent, c'est hyper chaud. Feu éteint. Et la tarte, la voilà. Super nickel. Maintenant, on va la faire reposer environ 20 minutes, car c'est beaucoup trop chaud. Pour la faire refroidir, on est au Québec, sirop d'érable, pinceau et un peu de peinture. Si vous n'avez pas de sirop d'érable, le miel légèrement chauffé sera très bien aussi. Par-ci, par-là. En fait, du sirop d'érable, ça va servir de colle pour les amandes. Amandes, un peu comme ça. Un peu ici, un peu là. Maintenant, on va la faire refroidir 20 minutes. Après à peine 20 minutes, ça devrait être prêt. Le bol ici, c'est encore chaud mais c'est supportable. La tarte, on la met ici. Le moule, on démoule. Et voilà, super nickel. Ça n'a pas débordé, très moelleux. Vérification pour la cuisson, on pique comme ça. C'est sec, c'est cuit. La tarte, on la met ici. Et voilà ma tarte amandine terminée. Elle est impeccable. Maître Hôtel, c'est pas Potable 145. Et merci à vous qui me suivez à Tremblant et Potable. Salut, bye.